Bonjour, dans cette émission, on va parler d'une chose que bon nombre d'entrepreneurs font et qu'il ne faut pas faire. Donc si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, écoute. Si tu t'intéresses à l'investissement, écoute aussi parce que ne sait jamais. Un jour ou l'autre, tu devras faire ton entreprise, tu devras monter une activité complémentaire. Donc voilà, avant d'entrer dans le détail, pour t'en dire plus, si tu n'es pas accoutumé à cette émission, si c'est la première fois que tu tombes dessus, je m'appelle Belrix, je suis content de te recevoir. Abonne-toi parce qu'on parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. On fait de plus en plus de techniques parce que c'est ceux qui t'aident. On parle aussi d'état d'esprit parce qu'il faut avoir un état d'esprit. La technique sans l'état d'esprit, ça sert à rien. Donc voilà, je te laisse faire. Abonne-toi. L'émission est diffusée sur la plateforme où tu te trouves, donc YouTube, iTunes, SoundCloud, toutes les plateformes comme Stitcher, enfin bref. Il y a même sur le blog My Cat is Rich, tous les jours, ouvrez. Le week-end, c'est pour toi, pour que tu puisses déjà rattraper les émissions que tu as ratées, et puis voilà. Donc du coup, ce que les entrepreneurs font, et que j'ai fait, malheureusement, et ça m'a coûté cher, c'est que je fais des tâches opérationnelles pour éviter de vendre, de prospecter. Et ça, je dis, ça m'a coûté très cher. Parce que pourquoi j'aime les tâches opérationnelles? Déjà, c'est de la déformation. La plupart d'entre nous n'ont jamais fait d'école de commerce. C'est pas des commerciaux. Tu es pas un commercial. Tu es sûrement un opérationnel. C'est-à-dire que tu es comptable, tu as un travail... voilà. Donc, si tu es commercial, tant mieux. Mais si t'es pas dans le commerce, oh, tu t'en fous. Donc, toi, tu as l'habitude de faire des tâches opérationnelles. Donc, tu continues. Tu es payé pour ça, on t'a formé pour ça. Donc, c'est très difficile de dire, bon, en plus, la vente, c'est connoté. La vente, c'est l'argent. Et il y a des gens, la plupart des gens, 80% des gens, ont un problème avec l'argent. Donc toi, pour toi, l'argent, c'est sale, c'est mal. Donc t'as pas envie de vendre. Tu n'as pas l'habitude de vendre, tu es mal à l'aise. Donc tu te dis, bon, tu n'as pas envie de passer pour un marchand de tapis. En plus, tu dis, la vente, la prospection d'ailleurs, c'est incertain. Le mec, même si mon produit est bon, même si il est convaincu, déjà, il est pas sûr d'acheter parce il va hésiter, tout ça. Et t'as raison, parce qu'une tâche opérationnelle, moi, je me souviens quand je développais ou je faisais une informatique, tu programmes un logiciel, le résultat est prédictif. Tu vas réussir. Si tu sais que tu peux le faire, si tu dois mettre un événement sur un bouton, par exemple, donc on clique là, ou qu'on appuie sur l'application mobile, on tape, ce qu'on appelle le tap, c'est pas un clic en application mobile, c'est les événements, ça s'appelle le tap. Mais, mais, mes restes de développeur d'applications mobiles, que j'en ai pas fait longtemps malheureusement, puisque j'étais déjà responsable informatique, mais j'ai quand même fait une petite application mobile. Et c'est pas clic ou double clic, c'est tap ou double tap. Ah ben, tu dis bon, ça doit ouvrir telle fenêtre qu'on tape ou qu'on scrolle. Bah tu programmes ton truc, tu sais qu'au bout d'une heure, le résultat est fini là. La prospection, ça marche pas comme ça. Le résultat n'est pas prédictif. Enfin, et c'est pas aussi prédictif. Tu sais pas, par exemple, il y a un client que tu prospectes, enfin un prospect, il va acheter tout de suite, et un prospect, tu vas devoir, le cycle de vente sera plus long, tu devras le prospecter pendant au moins 3 à 4 mois. Donc, pense-y. Et c'est pour ça que c'est plus confortable parce que les tâches opérationnelles, c'est des tâches que tu fais, la plupart des gens, entre nous, quand on lance son activité, par exemple, tu lances ton activité, par exemple, si tu es cuisinier, je prends toujours l'exemple du restaurateur. Si tu es cuisinier, tu es chef cuisinier, ton intérêt, c'est, tu aimes faire la cuisine, tu n'aimes pas vendre. Donc, tu vas passer plus de temps dans ta cuisine. Le problème, c'est que s'il y a personne à qui mange tes plats, tu seras dans la merde. Donc, c'est pour ça. Et moi, c'est pour ça que je te jette pas la pierre si tu le fais. J'ai fait cette erreur. Et je veux t'éviter cette erreur parce que tu connais bien la traversée du désert. Je t'ai déjà parlé de ça. Tu connais aussi le calme plat. Ce qu'on appelle le calme plat, c'est que tu arrêtes de prospecter et tu as plus de clients. Parce qu'au bout d'un moment, ton pipeline n'est plus alimenté en nouveaux prospects. Donc du coup, tu es coincé. Mais c'est ça. Donc même si tu lances une activité, si tu aimes faire de l'artisanat, tu aimes cuisiner, tu aimes faire du consulting, aider, mais il faut te vendre, il faut prospecter.
Et pourquoi on ne fait pas ça? Parce que déjà, on est formé pour faire ce qu'on aime faire. Tu as choisi de devenir cuisinier, donc tu aimes ça. Et puis, donc c'est beaucoup plus confortable. Et puis, le résultat est connu et prévisible. Ce qui n'est pas le cas dans la vente. Parce que tu es en concurrence avec d'autres players. Tu es en concurrence. Players, c'est des concurrents, quoi. Et tu es en concurrence avec le client lui-même. Enfin, tu es en concurrence. Tu dois vaincre les peurs de ton client. Il faut qu'il ait confiance en toi. Et ça dépend de chaque être humain. Donc, alors, je sais pas si tu m'entends parce que j'ai un problème avec mon micro. Et ça commence à me saouler. Donc, je vais le rapprocher. Donc, voilà. Donc, voilà. Je me suis déconcentré tout seul. C'est bien joué. C'est ça que je voulais te dire. Parce que c'est plus facile. C'est pour ça que je vois, c'est un défaut de tous les opérationnels. Mon épouse, elle a toujours mieux à faire. Elle a un compte rendu. Donc elle va pas appeler, elle va pas prospecter. Moi, des fois, je dis tiens, j'aimerais faire du contenu. Tiens, au lieu de prospecter, je dis bon tiens, je veux enregistrer des vidéos. Après, les vidéos, c'est du marketing aussi. C'est du contenu marketing. Mais avant, voilà quoi. Je cherchais des excuses. Tiens, non, je veux pas relancer un tel. J'ai pas envie de le saouler. Non, il faut pas faire ça. Tu le payes cash. Tu le payes cash, pas maintenant, mais dans 4-3 mois. Et ça te coûtait cher de chez cher. Donc pense-y. Je te dis pas d'arrêter de l'opérationnel, mais commence par ce que tu n'aimes pas. C'est ça une technique. C'est commence là où tu as le plus d'énergie, c'est-à-dire commence par prospecter. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences le matin, au lieu de te plonger dans la tête de la première dans l'opérationnel, prends-toi 1 heure, il me semble que je t'ai déjà donné ce conseil, à prospecter, à faire avancer tes projets, à obtenir des informations sur les prospects, à qualifier ce prospect, à le relancer, ce qu'on appelle les follow-up, à conclure les ventes. Vends 1 heure par jour. Prospecte 1 heure par jour. Vends 1 heure par jour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On voit ça en détail dans mon club privé. Je pense qu'il y a même des formations qui vont être non disponibles. Il faudra s'inscrire absolument dans le club privé. Alors attends. Il y a aussi un truc. Si tu achètes une de mes formations, tu veux pas attendre qu'elle sorte sur le catalogue. Tu veux pas attendre. Tu dis bon non, ça m'intéresse. Par exemple, mieux apprendre pour mieux réussir. Ou je sais pas moi, l'atelier pour trouver son idée de blog. Ça m'intéresse. Donc je l'achète. Tu sais, alors je devrais pas te le dire, mais tu auras une offre spéciale après pour t'inscrire à moindre coût à l'atelier privé. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Donc n'hésite pas, si tu as des formations, je mettrai le lien sur le club privé. Comme ça, tu pourras t'inscrire. N'hésite pas à t'inscrire maintenant parce que chaque mois, ça avance au fur et à mesure des inscriptions. Je fais augmenter le prix parce que c'est pas assez cher, tout simplement. Par rapport à ce que tu obtiens, c'est pas assez cher. Donc profites-en pendant qu'il est encore temps. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.